Bonjour à tous. Donc aujourd'hui en physique, on va commencer un nouveau chapitre, hein, comment dévier la lumière. Donc l'objectif de ce chapitre, donc c'est d'étudier donc la propagation de la lumière. Donc les capacités à travailler, donc on va vérifier expérimentalement les lois de réflexion et de réfraction. On va déterminer l'angle limite de réfraction et vérifier expérimentalement la réflexion totale. Et pareil, donc on va étudier la déviation d'un rayon lumineux traversant une lame à face parallèle et un prisme, et les conditions de propagation d'un rayon lumineux dans une fibre optique, et décrire le chemin de la lumière dans une fibre. Donc là, vous allez tout d'abord visualiser donc la vidéo avec le lien que vous avez donc ici. Donc visualiser donc une vidéo donc pour pouvoir répondre aux questions. Donc on commence par un ensemble d'informations, donc ça c'est les bases. Il faut savoir que dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite. C'est un faisceau droit. Et la vitesse de propagation de la lumière dans l'air ou dans le vide est de 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. Il y a un indice qui est très important, c'est ce qu'on appelle l'indice de réfraction d'un milieu transparent. Cet indice dépend de la vitesse de propagation de la lumière. Et cet indice se calcule avec la formule C divisé par V. C, c'est la vitesse de propagation dans le vide ou dans l'air. Plutôt donc C, c'est la vitesse dans le vide et ou dans l'air. Et V, c'est la vitesse dans le milieu en question en mètres par seconde. Donc sur le tableau, vous avez des exemples. Dans l'air, la vitesse de propagation est de 3 fois 10 exposant 8. Dans l'eau, la vitesse de propagation, c'est 2,25 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. Et dans le verre, 1,6 fois 10 exposant 8 à 2 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. Donc, et l'indice de chaque milieu. Donc, l'indice de réfraction dans l'air est de 1, l'indice de réfraction dans l'eau est de 1,33, et l'indice de réfraction dans le verre, il est de 1,5 à 1,9. Et cet indice n'a pas d'unité. Parce qu'on divise une vitesse par une vitesse, donc forcément, on n'aura pas d'unité. Donc, comme j'ai dit, donc vous allez visualiser donc la vidéo et essayer de compléter donc le cours pour retenir donc l'essentiel. Donc, d'après la vidéo, donc vous allez découvrir donc la première loi de réflexion de la lumière, c'est-à-dire donc un rayon lumineux qui va taper sur un miroir, il sera réfléchi. Donc là, on a un angle par rapport à une droite perpendiculaire à la surface, c'est ce qu'on appelle la normale à la surface. La normale, ça veut dire perpendiculaire, il y a un angle droit. Donc vous allez comparer les deux angles ici d'après la vidéo. Donc vous allez essayer de compléter la loi. Donc ça, c'est la première loi. La deuxième loi de réflexion, donc là, vous avez donc une expérience. Je vais essayer d'expliquer l'expérience. On a une source lumineuse, d'accord? On a placé donc un miroir plan sur le disque gradué, donc on a placé donc un miroir ici. Donc la lumière qui vient de la source lumineuse va taper sur le miroir et sera réfléchie bien sûr par le miroir. Donc ici, donc l'angle il est égal à 0 parce que c'est un va-et-vient, donc c'est un 0. Par contre, donc si on fait cette expérience-là, on voit donc la source lumineuse qui tape sur le miroir et qui sera réfléchie. Donc on a un angle qu'on appelle ici un angle d'incidence et un angle ici qu'on appelle l'angle de réflexion. Et à chaque fois, on a un angle d'incidence et un angle de réflexion. Donc essayez de compléter le tableau suivant d'après donc la vidéo donc que je viens de citer auparavant et d'après donc l'expérience que je viens d'expliquer. Donc essayez de faire une petite conclusion. Donc je ne vous demande pas grand chose pour aujourd'hui. Donc c'est une introduction pour comprendre comment la lumière se réfléchit. Donc on va se limiter à ça pour aujourd'hui. Donc c'est facile. Donc après, donc on va voir une deuxième partie.